une oasis du désert. C'est lui, celle qui, dans ce siècle de la vitesse, fixe ses yeux sur la montre de Dieu et non sur l'horloge des hommes. La montre de Dieu est petite. Elle est souvent cachée aux yeux des hommes. Mais l'horloge des hommes est grande et elle trône sur la place publique. L'horloge humaine ne cesse de nous répéter: ton Dieu est en retard dans l'accomplissement de ses promesses. Deuxième lecture. Tu es en retard par rapport à tes amis, frères et sœurs. C'est ça l'horloge des hommes. Oh, ils se sont déjà mariés. Baninga tokola, baselisa, bazwa misala, hein? C'est toujours comme ça. Même devant Dieu, nous amenons ces plaintes. Ceux avec qui nous avons été à tel endroit. Mes frères et sœurs se sont mariés. Mes amis de promotion ont déjà du travail. Ça, c'est l'horloge des hommes. Fixe ton regard sur la montre de Dieu. Et cette montre de Dieu dit: Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Cette montre de Dieu nous pousse à nous... La montre plutôt des hommes. La montre des hommes nous pousse à nous comparer constamment aux autres. Et nous fait confondre vitesse et précipitation. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Vitesse, c'est autre chose. Précipitation, c'est autre chose. Ceux qui s'avancent trop précipitamment reculeront encore plus vite, car la patience est une épouse fidèle, tandis que la précipitation est une prostituée. Alors on te met ici une épouse fidèle et une prostituée. Tu vas prendre qui? Tu vas prendre l'épouse fidèle. Mais nous les hommes, nous choisissons la précipitation. Je le dis souvent, celui qui est pressé n'a qu'à épouser une femme enceinte déjà de 8 mois. Comme ça, tu l'épouses et puis tu as un enfant. C'est ton enfant. C'est ton enfant. Donc, un homme normal doit épouser une femme et attendre avoir un enfant au bout d'une année. Au moins. Non, au plus, une année. Donc, tu épouses la femme au mois de janvier. Tu attends que tu auras un enfant. Quel mois? Octobre, novembre, ou même décembre. Mais tu ne peux pas épouser une femme et tu veux avoir des enfants en mars. Si tu as un enfant en mars, ce n'est pas ton enfant. Amen. Il faut être patient. Il faut quand tu épouses une femme, tu dis: je vais attendre. J'attendrai jusqu'à ce que... Attends! Il faut pas dire: non, moi seulement aujourd'hui. Je viens d'épouser au mois de janvier. Je dois avoir un enfant au mois de janvier. Ce ne sera pas ton enfant. Ce sera l'enfant d'un autre. Ton enfant, tu dois attendre. Ton enfant, tu dois attendre. Et tu dois vraiment attendre. Tu ne peux pas aller là-bas. Tu dis: non, voilà, comme j'attends là, ça traîne un peu, ça fait 5 mois. Ma femme ouvre un peu le ventre, je regarde. L'enfant va mourir. Il faut patienter. Te contenter de... Tu te contentes de quoi? De toucher. Et tu touches, tu mets la tête. Hein? Tu dis quoi, papa? Tu parles comme ça. Est-ce que tu le vois? Bon, tu te contentes de dire ça. Tu dis quoi, papa? Papa t'aime, mais tu ne le vois pas. Mais tu attends. Si ta femme te dit, après 5 mois, oh, je vais accoucher. Je sens que je dois accoucher. Tu vas dire gloire à Dieu. Tu vas dire: ah, Seigneur, pas maintenant. Oh Dieu de gloire, que l'enfant grandisse. Ah, sinon, tu vas avoir un travail qui n'est pas le tien. Tu vas avoir un mariage qui n'est pas le tien. Tu vas avoir un voyage qui n'est pas le tien. Parce que tu t'es comparé aux autres. Ce qui est arrivé à Abraham. Hein? Abraham, Dieu lui avait promis: je te donnerai un fils. Abraham avait accepté. Oui, oui, Dieu va me donner un fils. Il s'appellera Isaac. Dieu me donnera un fils. Le sourire de ma vie. Il peut venir le soir. Abraham attendait. Mais il a eu une femme trop pressée. Sarah. Sarah lui a dit: non, 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 non. Moi, je ne peux pas attendre les promesses de Dieu là. Moi, je vais avoir un enfant. Ici et maintenant. Abraham aussi a cédé. Dieu aussi a concédé. Il dit: voilà, donne-lui un enfant. Ils ont eu Ismaël. Mais après un moment, Dieu lui a dit: Ismaël ici ne peut pas rester ici. Ce n'est pas le fils de la promesse. Le fils de la promesse, c'est Isaac. Et
C'est la même chose pour toi. Tu as des bénédictions que tu reçois parce que tu as trop demandé ou parce que tu as été pressé. Dieu, pour te calmer, te donne ça. Mais ce n'est pas ça qu'il voulait. Lui t'a promis Isaac. Et puisqu'il t'a promis Isaac, sois patient. Attends Isaac. Tout ce que tu vas obtenir là, en attendant. Parce que Ismaël, c'est ça, en attendant. En attendant Isaac, que j'ai d'abord Ismaël. Bon, tu es en attendant, mais Isaac, c'est lui le fils de la promesse. Que ton travail soit Isaac. Que ton mariage soit Isaac. Que ton voyage soit Isaac. Ne voyage pas parce que les autres ont voyagé. Ne te marie pas parce que les autres se sont mariés. Marie-toi parce que ton temps est arrivé. Parce que tu as trouvé l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Et parce que Dieu t'a convaincu que c'est cela. Oh, mes amis de promotion sont mariés, moi je ne me marie pas. Tu vas commettre une erreur monumentale. Je vous ai parlé ici d'une femme que j'ai rencontrée quelque part. Elle m'a dit, monsieur l'abbé, j'ai des problèmes dans mon mariage. J'ai dit, c'est dû à quoi? Elle dit, j'ai commis l'erreur quand j'étais jeune. Cet homme que j'ai épousé, je ne l'aimais pas. Il m'a fait la cour. Je ne sentais rien pour lui. Mais comme on parlait bien, c'est un frère avec qui on priait. On s'est dit, bon, moi j'ai dit, non, on reste des amis. Et lui a accepté. Mais un jour, je vais le visiter et je trouve chez lui une femme qu'elle avait acceptée, qui était sa fiancée. Et comme cette femme-là m'avait mal accueilli, j'ai pris la décision de lui ravir l'homme qui m'avait fait à moi la cour en premier lieu. Et il a réussi son coup. Elle a ravi le mari à cette fille qu'il avait mal accueillie chez son fiancé. Donc, son ami, qui était l'ami à cette femme, mais le fiancé à cette fille. Et elle a arraché. Comme l'autre là, l'homme là l'aimait, l'homme a dit, bon, celle-ci que j'aimais, l'autre est parti. Mais la femme n'aimait pas cet homme. Elle s'était mariée par défi. Que c'est moi, la fille aimable. Et maintenant elle est dans le mariage avec l'homme qu'elle n'aimait pas. Ils ne vivent pas bien. Ça arrive à beaucoup de gens. Ils se marient pour prouver aux autres. Ils se marient pour montrer que moi aussi. Non. Si tu ne sens rien, tu ne sens rien. Si tu vois que ça ne va pas, ça ne va pas. Ne fais pas ça pour les beaux yeux des gens. Tu vas te retrouver avec une femme qui n'est pas ta femme, avec un mari qui n'est pas ton mari, avec une grâce qui n'est pas ta grâce. Même pour le choix des études, vous êtes à deux amis très collés là. Allez à l'université. Toi, tu n'es pas fort en maths. Oh, je vais faire la polytechnique. C'est la fin même de tes études. Parce que tu vas aller en polytechnique, tu vas échouer lamentablement et tu vas arrêter les études. Ton amie là qui a choisi la polytechnique est forte en mathématiques. Elle sait. Elle connaît les maths. Moi, si je fais la polytechnique, pour que je sois là avec mon ami, pour qu'on commence à s'asseoir sur le même banc. Allez vous asseoir sur le même banc. Asseyez-vous, vous êtes assises, non? Continuez maintenant. Levez-vous maintenant. Il y a des gens même qui ont fait la médecine pour ça. Te compare aux autres. Et on dit en français, comparaison n'est pas raison. C'est que la deuxième lecture affirme sur la venue de Jésus, nous pouvons l'appliquer à nos vies. Il y a une chose que vous ne devez pas oublier. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un seul jour. Le Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse. Comme le pensent certaines personnes, Dieu n'est pas en retard. Si Dieu est en retard, c'est pour les plaignards, les géniards, comme je dis dans le poème, les géniards. C'est ceux qui se plaignent là, c'est eux qui ont l'impression que Dieu est en retard. Mais Dieu est toujours dans le temps. Dieu est toujours dans le temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Le Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse comme le pensent certaines personnes. Ne sois pas du groupe de ces personnes qui pensent que le Seigneur est en retard. Celui et celles qui ont fixé leurs yeux sur la montre de Dieu ont intériorisé Habakkuk 2, 1 à 4, qui dit quoi? Je me tiens à mon poste de garde, je vais rester debout sur mon rempart, je guetterai pour voir ce qu'il me dira, ce qu'il va répondre à ma doléance. Alors Yahweh me répondit et dit, écris la vision, grave-la sur les tablettes pour qu'on la lise.
Car c'est une vision qui n'est que pour son temps. Elle aspire à son terme sans décevoir. Si elle tarde, attends-la. Elle viendra sûrement sans faillir. L'homme gonflé d'orgueil n'est pas droit, mais le juste vivra. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Attends-la. Si elle tarde, attends-la. Elle viendra certainement. Pour n'avoir pas attendu, des gens sont entrés dans les mariages d'autrui. Sont entrés dans les grâces d'autrui. Ont pris des bénédictions qui n'étaient pas les leurs. Sont tombés sur les Ismaël, alors que Dieu préparait pour eux Isaac. Abraham a eu la chance, hein? Dieu lui a dit de renvoyer Ismaël et il a accepté. Pour qu'Isaac puisse grandir. Mais il y a des gens qui toute leur vie resteront seulement à Ismaël. Devront se contenter des Ismaël de leur vie. Parce qu'ils n'ont jamais compris, ils n'ont jamais attendu la promesse. Ils sont des Sarah. Tu auras un enfant avec Abraham. Non. Qu'Abraham me donne un enfant avec Agar. Attends. Non. Moi je veux voir un enfant ici. Qu'il prenne ma servante. Et qu'il me donne un enfant. Ce sera mon enfant. Mais ce n'est pas ton enfant. Sarah était convaincue que Ismaël serait son enfant. L'enfant d'autrui, on le porte quand il dort. Parce que quand il se réveille, il va chercher sa mère. Et Sarah s'est rendue compte de cela. Parce que finalement, elle portait Ismaël, croyant que c'était son enfant. Mais d'abord, la propre mère d'Ismaël lui a fait voir des vertes et des pas mûres. Lui a fait voir de toutes les couleurs. Ah, tu ne mets pas au monde. Tu vois la gloire, c'est toi la femme d'Abraham. Mais moi la servante, quand je suis entré en scène, en ma qualité de servante, vous avez vu l'enfant que j'ai pondu. Oh, c'est Sarah qui lui a fait la passe. Mais maintenant, Agar devient orgueilleuse, commence à parler avec légèreté de sa maîtresse. Hein? C'est vrai, on vous a épousé, mais mettre au monde, être épousé est une chose, mettre au monde en est une autre. Qu'on nous laisse. Dieu a dit à Sarah, c'est toi-même qui t'allais provoquer ça. Moi je t'ai dit, attends, tu auras un enfant avec Abraham. Précipitation. Moi tu vas faire un enfant. Moi tu vas faire un enfant. Même Agar, prends Agar ici. Si Agar dit, on s'entend bien. Mais Agar, vous vous entendez bien. Parce que vous n'avez pas un mari commun. C'est ce que les gens voient. Hein? Il va y avoir une grande sœur qui est en Europe. Je dis, grande sœur, tu me manques, tu nous manques. Elle vient ici, 2 mois, 2 semaines. Vous ne vous entendez plus. Les conflits vont augmenter. Vous aurez des pommes de discorde parce que vous vivez ensemble. Et tant que Agar était servante, elle respectait Sarah. Mais lorsqu'elle a compris que moi j'ai donné à Abraham l'enfant qu'il a toujours cherché. Je ne suis plus une servante comme toutes les autres. Je suis la 2e dame. Mais qui a cherché tous ces problèmes? Sarah. Précipitation. Elle n'a pas voulu attendre. Dans la vie, cela nous arrive. Nous nous comportons comme Sarah. Attends que Dieu te donne. Vous savez que même les occultistes disent ça. Un occultiste, hein, quand il a de l'argent, il peut te donner comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu insistes auprès de lui, tu demandes tellement d'insistance, il va te donner autre chose. C'est ça qu'il dit. C'est un principe dans leur monde. Donc si tu viens comme ça, lui-même, tu ne lui as pas demandé, te donne. Il n'a pas de pouvoir sur toi. Mais quand tu insistes, ah, papa, donne-moi, non, donne-moi encore, donne-moi. En insistant là, il va entrer dans la maison. Au lieu de te donner $50, il va te donner autre chose. Il va pas te donner, il va te prendre certaines choses, certaines grâces, ton étoile. Attends. Alors on dit, la vision doit être gravée sur des tablettes pour
pour qu'on la lise facilement. C'est-à-dire que quand tu es chrétien, tu dois dire aux gens, j'attends Isaac. J'attends Isaac. Il y a mon Isaac. Mon mariage se nomme Isaac. Mon voyage se nomme Isaac. Mon travail se nomme Isaac. J'attends le travail de la promesse. J'attends le mariage de la promesse. J'attends le voyage de la promesse. J'attends la promotion de la promesse. Mais si tu es pressé, il y a un chef qui va se présenter là-bas. Tu travailles ici, oui madame, tu travailles ici. Bon alors, moi j'ai la promotion, hein. Je suis à Gare, j'ai une promotion là, Dardar. Elle s'appelle Ismaël. Tu te livres à moi, je te livre Ismaël. On te donne la promotion, mais mal acquise. C'est comme tous ces diplômes-là. Tu es une jeune fille. D'ailleurs, Dieu ne t'a même pas destiné à faire l'université. Tu n'es pas forte pour faire l'université. Mais tu t'entêtes à faire l'université. Alors au lieu d'avoir de bonnes notes, toi tu t'arranges pour avoir un bon corps. Que tu offres au professeur. Le bon corps. Et tu offres le bon corps, on te donne des points et tu termines les études. Maintenant tu as terminé les études en médecine. Deviens maintenant médecin. Tu commences à fuir. Tu commences à aller t'inscrire dans les programmes lutte contre la rougeole. Tu deviens vaccinateur. Va maintenant en chirurgie, là, opère les gens, on va voir. Il y a un malade, tu fuis. Voilà. L'homme oasis reste en paix devant toutes les lectures apocalyptiques des événements historiques. Il sait qu'en dépit de tout, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Même la montre de Dieu là, c'est pas seulement pour ta vie, c'est aussi pour l'eschatologie, pour la fin des temps. Quand tu es une oasis, les interprétations apocalyptiques de l'histoire humaine, vous ne tombez pas dans le piège de ces interprètes-là. Oh, il y a le coronavirus, donc la fin du monde approche. Oh, Donald Trump a dit que accepte maintenant que Jérusalem, hein, c'est déjà en 2001, quand il était élu, là, il a dit, Jérusalem, nous acceptons Jérusalem comme la capitale d'Israël. Les gens ont dit, voilà, comme Donald Trump vient d'accepter que Jérusalem est la capitale d'Israël. Donc c'est un signe, la fin est pour bientôt. Mais Donald Trump est même parti. Ou il est en train de partir. La fin n'est pas venue. On va élire un pape américain. Quand vous verrez un pape américain, sachez que la fin s'est approchée. Or Jésus lui nous a dit, je viendrai comme un voleur dans la nuit. Le voleur vous prévient. Le voleur ne vous prévient pas. C'est-à-dire que Dieu nous dit, soyez prêts chaque jour. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Comme un voleur. C'est la deuxième lecture. Il viendra, il ne tarde pas. Mais quand il viendra, ce sera comme un voleur dans la nuit. Vous ne serez pas prévenus. Sa venue, la parousie sera une surprise. Et on dit, à l'heure, il viendra à une heure inimaginable. C'est-à-dire que quand les hommes vont dire, il va venir après, il ne va plus venir, même s'il avait le projet de venir. Du moment que vous dites, ah, nous sentons qu'il va venir bien, il va venir après le coronavirus, il ne viendra pas. Parce que lui a dit qu'il viendra à l'improviste, comme un voleur dans la nuit. Qu'est-ce que nous avons à faire par rapport à la venue de Jésus-Christ, par rapport à la parousie? Mon frère, ma soeur, tout ce que tu as à faire, c'est d'être prêt. Pour que s'il vient aujourd'hui, il t'enlève. S'il vient aujourd'hui, il te prend. Il peut venir à travers la mort individuelle, ta propre mort. Sois prêt, sois prête. S'il vient aujourd'hui, tu pars. Tu vas chez lui. Tu rentres dans la maison du Père. Sois prête, sois prêt. C'est tout ce que Dieu te demande. Pas connaître les dates. Oh, je veux connaître les dates. Jésus va venir quand? La fin du monde, ce n'est pas ton problème. Ton problème à toi, c'est de te préparer. Être chaque jour prêt. Demande à ton voisin. Et si Jésus est venu aujourd'hui, tu es prêt? Ah, c'est ça. C'est ça la vraie question. Si tu peux dire oui, oui, je suis prêt. Je suis prêt. Et Jésus peut venir dans la gloire ou peut venir à travers la mort. Il peut venir te prendre. Tu peux mourir aujourd'hui. Il y a des gens qui sont morts cette semaine. Il y a des gens qui mourront cette semaine. Peut-être que quelqu'un est parmi nous ici, il va mourir cette semaine. On ne sait pas. C'est peut-être moi. Nous pouvons mourir cette semaine. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que tu es prêt à rencontrer le Seigneur avec toute cette haine que tu as dans ton cœur, avec toutes ces personnes à qui tu ne parles pas, avec toutes ces personnes qui ne sont plus tes amis, alors qu'ils étaient tes amis. Tu frayais avec eux, on te voyait tout le temps avec eux, mais maintenant tu ne parles plus avec eux. Tu es prêt?
pour le retour de Jésus. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Nous avons expliqué là 2 dimensions. Jésus vient te répondre dans ta vie de chaque jour. La venue de Dieu, c'est-à-dire la bénédiction, la grâce dans ta vie. Amen. Il dit, il n'est pas en retard par rapport à ça. Attends ton Isaac, le fils de ta promesse. C'est lui que Dieu t'a promis. Dieu te le donnera en temps voulu. Quand l'heure viendra. Regarde, fixe ton regard sur l'horloge de Dieu. Regarde le temps de Dieu. Dis, j'attends ton temps. Dis à Dieu, Seigneur, j'attends ton temps. 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 Ton temps viendra. J'attends ton temps et ton temps viendra. Et quand ton temps viendra, je serai content. Parce que quand son temps vient, tu seras content. Tu seras et tu ne regretteras jamais. Ça c'est l'image que je donne à ceux qui ont déjà pris l'avion. Quand vous allez à l'aéroport pour prendre un avion, vous devez être là impatient. Oh, ça traîne, et ça traîne, ça traîne. L'avion peut m'accuser en retard. Mais quand l'avion arrive, vous oubliez même que vous étiez en retard. Dès que vous entrez à bord, vous dormez même. Fermez les yeux. C'est ça avec Dieu. Vous oublierez tout le temps qui vous a semblé long. Vous l'oublierez. Parce que Dieu, quand il vient vous bénir, il vous dédommage. Il dit, je vous revaudrai les années dévorées par les sauterelles. S'il t'a fait traîner, quand il te bénit aussi sérieusement. Il dit que ma fille s'est attendue. Je l'ai mise à mon école. Je l'ai fait attendre. Maintenant, comme je la bénis, je dois la bénir vraiment. C'est pourquoi vous qui avez traîné pour avoir le mariage, pour avoir de l'emploi, pour avoir ceci, cela, il faut que quand le jour où vous aurez votre grâce, que le monde comprenne pourquoi Dieu vous a fait traîner. Quand les gens verront votre mari, dire on comprend. Dieu est en train de cuisiner. Dieu a pris tout son temps. Le plat là, elle a demandé à Dieu beaucoup de temps. Dieu l'a fait mijoter pendant longtemps. Ah, c'est pour lui donner un tel mariage. On comprend pourquoi ça traînait. On comprend. On comprend. Amen. Tu as fait des années sans mettre au monde. Quand tu mets au monde, donne-nous des triplés. Donne-nous des jumeaux. Que le monde comprenne. Et puis des beaux jumeaux. Des belles jumelles. Des vrais jumelles. Et le monde dit, ah, on comprend. Donc ça a pris du temps à Dieu. Dieu est en train de préparer. Lentement, mais sûrement. Tu as traîné dans le chômage. Quand Dieu te donne le travail, tu rattrapes tes amis là, qui avaient eu des travail il y a 5 ans. Toi, tu as un salaire d'une année, d'un mois, qui prend leur salaire d'une année. En un mois, tu les rattrapes et tu les dépasses. Dieu est capable. Dis Amen. Donc, tu ne perds pas le temps. Dis Dieu est capable, Dieu le fera. Dieu le fera. Non, voilà, les autres sont mariés, les autres ont déjà des véhicules. Ils ont des véhicules. Quel véhicule? Moi, je suis toujours piéton. Attends ton temps. Attends ton temps. Tu seras content si tu attends ton temps. Parce que Dieu va te donner un véhicule. Dieu va te donner un véhicule. Pas même des véhicules. Oh, ils ont payé. Non, laisse. Toi, regarde seulement la montre de Dieu. Parce qu'en regardant trop les montres des autres, tu deviens haineux, envieux, jaloux. Regarde seulement les temps de Dieu.